Au cœur d'une forêt dense, se dressait un vieux manoir abandonné depuis des décennies. Les habitants du village voisin évitaient ce lieu, affirmant que le manoir était hanté par un fantôme vengeur. Selon la légende, un ancien propriétaire avait été assassiné dans des circonstances mystérieuses, et son esprit tourmenté errait depuis dans les couloirs sombres. Un soir de pleine lune, un groupe d'explorateurs décida de percer le mystère du manoir. Ils pénétrèrent dans l'obscurité oppressante de la vieille bâtisse. Les murs étaient couverts de toiles d'araignées et l'air était lourd de poussière et de silence. Alors qu'ils exploraient les pièces délabrées, des bruits de pas résonnèrent dans les couloirs. Les explorateurs se figèrent, écoutant attentivement. Les bruits se rapprochaient, accompagnés de chuchotements incompréhensibles. Soudain, une silhouette fantomatique apparut au bout du couloir, ses yeux brillants de malice. Les explorateurs tentèrent de fuir, mais les portes se refermèrent violemment, les emprisonnant à l'intérieur. Le fantôme se rapprocha, ses mouvements fluides et silencieux. Les chuchotements se transformèrent en cris stridents, emplis de douleur et de colère. Terrifiés, les explorateurs se réfugièrent dans une pièce au fond du manoir. Ils barricadèrent la porte avec des meubles, espérant échapper aux fantômes. Mais les cris et les bruits de pas se rapprochaient inexorablement. La silhouette fantomatique apparut à travers les murs, les observant avec une malveillance palpable. Dans un ultime effort, les explorateurs décidèrent de faire face à leur peur. Ils ouvrirent la porte et se retrouvèrent face au fantôme, ses yeux brillants de haine. La silhouette tendit une main squelettique vers eux, mais avant qu'elle ne puisse les atteindre, une lumière éblouissante envahit la pièce. Le fantôme disparut, laissant derrière lui une sensation de calme et de soulagement. Les explorateurs quittèrent le manoir en courant, jurant de ne jamais y retourner. Les habitants du village continuèrent de raconter des histoires sur le fantôme du manoir abandonné, avertissant quiconque osait s'aventurer dans la vieille bâtisse. Dans une vieille maison en périphérie de la ville, une famille venait d'emménager. La maison, bien que charmante, avait un sous-sol que personne n'osait explorer. Les anciens propriétaires avaient averti la famille de ne jamais y descendre, mais sans donner de raison précise. Un soir, alors que les parents étaient sortis, les enfants, curieux et intrépides, décidèrent de découvrir ce que cachait le sous-sol. Armés de lampes torchées, ils descendirent prudemment les escaliers en bois qui craquaient sous leurs pas. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité, une odeur nauséabonde se fit sentir. Les murs étaient humides et recouverts de moisissures. Soudain, des cris étouffés résonnèrent autour d'eux. Les enfants se figèrent, le cœur battant à tout rompre. Les cris semblaient venir de toutes les directions, emplis de douleur et de désespoir. Terrifiés, ils tentèrent de remonter les escaliers, mais la porte du sous-sol se referma violemment, les emprisonnant dans l'obscurité. Les cris se firent plus forts, plus proches. Les enfants se serrèrent les uns contre les autres, cherchant une issue. Dans un coin du sous-sol, ils aperçurent une vieille trappe en bois. Espérant trouver une sortie, ils l'ouvrirent et découvrirent un passage secret. Les cris semblaient s'éloigner à mesure qu'ils avançaient dans le tunnel sombre et étroit. Après ce qui leur sembla une éternité, ils débouchèrent enfin à l'extérieur, derrière la maison. Essoufflés et tremblants, ils coururent jusqu'à la maison voisine pour demander de l'aide. Les voisins, alertés par leur état de panique, appelèrent immédiatement les parents. Lorsque les parents rentrèrent, ils décidèrent de sceller définitivement le sous-sol, ne voulant plus jamais entendre parler des cris qui y résonnaient. La famille vécut dans la maison pendant de nombreuses années, mais jamais plus personne n'osa s'aventurer dans le sous-sol maudit. Dans une région reculée, une forêt dense et sombre était connue sous le nom de forêt maudite. Les habitants des villages environnants évitaient cet endroit, affirmant que ceux qui s'y aventuraient ne revenaient jamais. Selon la légende, la forêt cachait un terrible secret, gardé par des forces maléfiques. Un jour, un groupe d'explorateurs décida de percer le mystère de la forêt. Armés de cartes et de provisions, ils pénétrèrent dans l'obscurité oppressante des arbres. À mesure qu'ils avançaient, une sensation de malaise grandissait en eux. Les arbres semblaient se refermer sur eux, et l'air était lourd de silence. Soudain,
ils découvrirent une clairière où se dressait une vieille cabane en ruine. Curieux, ils décidèrent d'explorer l'intérieur. La cabane était sombre et poussiéreuse, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Ils trouvèrent un vieux coffre en bois, caché sous des débris. En l'ouvrant, ils découvrirent un journal ancien, rempli de dessins macabres et de textes cryptiques. En lisant le journal, ils apprirent l'histoire d'un sorcier qui avait autrefois vécu dans la forêt. Le sorcier avait pratiqué des rituels interdits, invoquant des forces obscures pour obtenir l'immortalité. Mais les esprits qu'il avait invoqués s'étaient retournés contre lui, le condamnant à errer éternellement dans la forêt, gardant son terrible secret. Les explorateurs comprirent alors que la forêt était hantée par les esprits vengeurs, cherchant à protéger le secret du sorcier. Terrifiés, ils tentèrent de quitter la cabane, mais une force invisible les retenait. Les esprits apparurent, leurs visages déformés par la haine et la douleur. Les explorateurs se retrouvèrent piégés, incapables de fuir. Le lendemain matin, les habitants des villages voisins trouvèrent les affaires des explorateurs éparpillées à l'orée de la forêt, mais aucune trace d'eux. La légende de la forêt maudite se renforça, et les habitants continuèrent d'éviter cet endroit maudit, avertissant quiconque osait s'y aventurer que le secret de la forêt ne devait jamais être découvert. Dans une petite ville entourée de forêts épaisses, une vieille maison abandonnée se dressait à l'orée des bois. Les habitants évitaient ce lieu, affirmant que des choses étranges s'y produisaient la nuit. On racontait que des yeux brillants apparaissaient dans le noir, observant quiconque osait s'approcher. Un soir d'hiver, un groupe de curieux décida de percer le mystère de la maison. Ils pénétrèrent dans l'obscurité oppressante de la bâtisse. Les murs étaient couverts de moisissures et l'air était lourd de poussière et de silence. Alors qu'ils exploraient les pièces délabrées, des bruits de pas résonnèrent dans les couloirs. Les curieux se figèrent, écoutant attentivement. Les bruits se rapprochaient, accompagnés de chuchotements incompréhensibles. Soudain, des yeux brillants apparurent dans le noir, les fixant avec une intensité terrifiante. Les curieux tentèrent de fuir, mais les portes se refermèrent violemment, les emprisonnant à l'intérieur. Les yeux dans le noir se multiplièrent, les entourant de toutes parts. Les chuchotements se transformèrent en cris stridents, emplis de douleur et de colère. Terrifiés, les curieux se réfugièrent dans une pièce au fond de la maison. Ils barricadèrent la porte avec des meubles, espérant échapper aux yeux dans le noir. Mais les cris et les bruits de pas se rapprochaient inexorablement. Les yeux brillants apparurent à travers les fissures des murs, les observant avec une malveillance palpable. Dans un ultime effort, les curieux décidèrent de faire face à leur peur. Ils ouvrirent la porte et se retrouvèrent face à une silhouette sombre, ses yeux brillants de haine. Puis les yeux dans le noir disparurent, laissant derrière eux une sensation de calme et de soulagement. Les curieux quittèrent la maison en courant, jurant de ne jamais y retourner. Dans un petit village isolé, au cœur de la forêt dense, vivait une jeune fille nommée Élodie. Chaque nuit, elle était tourmentée par des cauchemars terrifiants. Les villageois murmuraient que la forêt était hantée par des esprits malveillants. Une nuit, Élodie décida de confronter ses peurs. Armée d'une simple lanterne, elle s'aventura dans la forêt. Les arbres semblaient murmurer des secrets anciens, et le vent glacial faisait frissonner sa peau. Soudain, elle entendit un craquement derrière elle. Elle se retourna, mais il n'y avait rien. Continuant son chemin, elle arriva à une clairière où se dressait une vieille cabane abandonnée. La porte grinça en s'ouvrant, révélant une pièce sombre et poussiéreuse. Au centre, une vieille chaise à bascule se balançait lentement, comme si quelqu'un venait de s'y lever. Élodie sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement et vit une silhouette sombre, aux yeux rouges brillants, qui la fixait. La peur la paralysa, mais elle trouva la force de murmurer « Qui êtes-vous » La silhouette s'approcha, et une voix glaciale répondit « Je suis la peur qui hante tes nuits. Tu ne peux pas m'échapper. » Élodie sentit une main froide se poser sur son épaule. Elle ferma les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Lorsqu'elle les rouvrit, elle était de retour dans son lit, en sueur. Mais la sensation de la main froide sur son épaule restait. Depuis cette nuit,
Élodie ne dormit plus jamais paisiblement. La peur de nuit était devenue sa réalité. Dans un petit village isolé, une vieille maison abandonnée se dressait au sommet d'une colline. Les habitants racontaient que la maison était hantée par l'esprit d'une femme qui avait mystérieusement disparu il y a des décennies. Un soir, un groupe d'amis décida de braver les légendes et d'explorer la maison. À peine avaient-ils franchi le seuil que la porte se referma violemment derrière eux. Les murs semblaient murmurer des secrets oubliés, et une froideur glaciale envahissait chaque pièce. Soudain, l'un des amis sentit une main glacée saisir son poignet. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Les lumières vacillèrent, et une silhouette spectrale apparut au bout du couloir. C'était l'esprit de la femme disparue, ses yeux vides fixant les intrus. Terrifiés, les amis tentèrent de fuir, mais la maison semblait se refermer sur eux. Les fenêtres se scellèrent, et les portes disparurent. Le fantôme s'approchait lentement, ses pas résonnant comme un écho sinistre. L'un des amis, rassemblant tout son courage, cria « Que veux-tu de nous ?» Le fantôme murmura d'une voix éthérée « Libérez-moi !» Comprenant qu'ils devaient découvrir la vérité pour échapper à la maison, les amis fouillèrent chaque recoin. Ils trouvèrent finalement un vieux journal révélant que la femme avait été injustement accusée de sorcellerie et emprisonnée dans la maison par les villageois. En récitant une prière de pardon, les amis libérèrent l'esprit tourmenté. La maison retrouva son calme, et les portes s'ouvrirent enfin. Les amis s'échappèrent, jurant de ne jamais oublier cette nuit terrifiante.